Incendie à l'entrepôt de la CENI, Commission électorale nationale indépendante à Kingabwa. Bilan des dégâts après incendie. Je vous dis, très chers amis téléspectateurs, c'est catastrophique. Le président du Qatar séjourne ici à République démocratique du Congo depuis hier, vendredi 21 novembre 2025. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne d'information, Pierrette Coq Télévision. Merci de vous savoir si nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Vous qui nous aimez, vous qui vous êtes là pour nous soutenir. Nous aussi, nous sommes là pour vous informer. Comme on dit toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir, très chers amis téléspectateurs. La Belgique ouvre un dossier contre la famille présidentielle. La famille présidentielle, bien sûr, le président Tshisekedi et toute sa famille sont cités dans les présumés détournements et blanchiments des fonds liés à l'exploitation des mines dans la province du Katanga. Très chers amis téléspectateurs, un dossier très sensible au Ezalelo nakati ya tribunal belge sika wapi ba saisir ba compte ba différents comptes bancaires ya famille présidentielle. Une chose oyo Tisikoyo, la RDC n'a rien encore communiqué. Oyo Tisikoyo, il y a aucune contradiction au niveau de la famille présidentielle. On se demande quand est-ce que la famille présidentielle est fondée le compte bancaire en Belgique, quand est-ce que bazar pour ça là détournement. Bon, il y a des dossiers très sensibles. Alors boyebi peut pouvoir en place n'engezali, boyebi pouvoir en Afrique n'engezali. On peut pas vraiment se mêler là-dessus, mais nous partageons l'information. Oyo et Boutine Bongo Namboka Belgique, nous le savons tous que le chef de l'État congolais a fandapé Ming Namboka Belgique, même sa famille, même ses parents a fandapé Ming Kuna. Et aujourd'hui il y a des révélations, il y a des choses qui se disent. Il y a tout. Parce que bakambo oyo etali exploitation à Katanga, ba minerai na Katanga et bandi leloté avec la famille présidentielle, je dis bien. Et banda moi kala, il y avait des spéculations, il y avait des dires, il y avait des choses et banda kolobama pamba par rapport depuis chef de l'État kotabon na pouvoir au banderone belé bakina ko fana na Katanga. Ndenge tozo bien information qui na bandeko na belé presque ses frères, ses sœurs, pour ne pas citer leur nom ici, bakena bon kocha base, hein, kocha bongo quartier général na bango na Katanga. Alors aujourd'hui, il y a des révélations troublantes qui viennent de la Belgique, du tribunal belge, par rapport il y a dossier wana. Et le tribunal belge, pardon, ne peut pas toujours venir nous mentir. C'est qu'il y a eu des plaintes, c'est qu'il y a eu des vérifications, c'est qu'il y a eu des informations. Oh, et comme il bien sûr, au moins toujours dans le sens où quand le chef est au pouvoir, il y a aussi des lobbying, hein. Bato ba ko bundisa yepe, bato baza na ba niveau likolo, bato pe baza na ba relation moko, na ba diplomate, na ba parlement belge où il sera peut-être peut déposer ba plainte avec des preuves à l'appui que non botala kuna ndenge baza ko exploiter illégalement les minerais botala kuna ils sont toujours dans les blanchiments des fonds n'habité ni nyango basala na mboka oyo baza ko blanchir ni on va ça na mboka parce que blanchiment des fonds aussi tout le monde a non ono batongi boye basali boye ya bango moko individuellement to ko mona ngo pété tubité ba ko sala ngo peut-être na Belgique, on ne sait pas, là où il y a peut-être des achats immobiliers il y a à n'importe quel coût et puis n'importe quel moment peut-être, et c'est ça aussi qui est à la base. Bon, tout ça qu'on imagine parce que les dossiers en cours de traitement au niveau il y a tribunal belge. Alors dossier Roger Lumbala qui a écrit, soit qui envoie une lettre à monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour qu'il a témoigné, même de loin, que Roger Lumbala est innocent par rapport, il y a un dossier, tout par rapport, il y a un élément oyo, latissier, Jean-Pierre Bemba a témoigné, et vous allez voir que le gouvernement congolais aussi avait sollicité
que batinde la biso mon amboka Jean Roger Lumbala pour que ba juger awa, mais tout le monde aussi réponse il y a tribunal français qui dit que non ça compétent pour juger mon amboka Roger Lumbala. Alors to éviter et kosuka wapi, c'est ça aussi ce qu'on appelle la force de la diplomatie. Est-ce que notre diplomatie est agitante, pardon, est agissante, ou bien ezalika ka diplomatie bongo ya lembele. Donc au monde lorsque to bakanga ka ba américain mo awa na affaire coup d'état raté, tout le monde commence que les États-Unis balamukaki pour que bazo ba ressortissant na bango et puis ba kenda pe na mbuga na bango. Honorine Porsche aussi, tout le monde commence que même l'ambassadeur allemand qui venait souvent na procès pour assister leurs citoyennes. Et beaucoup kamote lobito lobikuna, tout le monde appelle Honorine Porsche à Zongi Allemagne pour la continuité de son dossier. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de nous les Congolais et que les Congolais dans mboka étranger et qu'il y a toujours des problèmes? Mais attention, il y a aussi des problèmes. Pourquoi parce que vous allez voir les Roger Lumbala, ça parfois on a double nationalité. Il est peut-être français, congolais, garde double nationalité. Mais il y a d'autres personnes, au moins lorsqu'il a pris une nationalité américaine, cela veut dire à Boakito, à Sundolito, à Tiki, nationalité d'origine naïe. Donc c'est un peu ça, et peut-être c'est ça aussi. Plein de choses Roger Lumbala avec un passeport français. Donc il y a trop de questions par rapport à ça, mais tout le monde commence qu'il a adressé une lettre à Jean-Pierre Bemba pour que ces derniers puissent venir témoigner à son égard, très cher ami téléspectateur. J'ai dit au sommaire de notre émission d'aujourd'hui que le président du Qatar, je ne sais pas bien ceux qui prennent sur Nani, séjourne ici à Kinshasa après avoir passé par Kigali. Il est venu ici à Kinshasa pour des accords, des protocoles d'accord, bien sûr. Vous voyez comment est-ce que l'accord entre l'FC 123 et la République démocratique du Congo, ils vont signer la Doha à Qatar. Et lui-même, le numéro 1 de ces pays-là, et à Banagino, on a Rwanda avec Kagame, tout le monde qui va Bilili. Et aujourd'hui, maintenant, il est ici en République démocratique du Congo, justement aussi pour conclure quelques protocoles d'accord. On nous signale ici, très chers amis téléspectateurs, 6 protocoles d'accord signés entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le premier, c'est d'abord la construction des ports. Vous voyez bien comment est-ce que Toko Bundana pour un port en eau profonde des bananes. Alors, parmi les accords aussi, nous avons la construction des ports. Après, à part la construction des ports, nous avons aussi la coopération juridique. La coopération juridique, au Jolelo, Toko Bunda, Toko Lité, pour que justice soit la bonne équitable ici en République démocratique du Congo. Alors, nous avons aussi besoin des infrastructures, au Talibongo, en matière juridique. Et pour ça, la paix Mboka Nabiso, très bien. À part ça, nous avons aussi l'accord des visas. Accord des visas. On nous signale déjà que non, tout celui qui a les passeports diplomatiques ou des services n'aura pas besoin de visa au Qatar, ni au moins de séjour. Il peut se déplacer comme il veut, entrer, sortir, il n'y aura pas de contrôle. C'est lui ou celle qui détient les visas des services ou visa diplomatique, les passeports des services ou passeport diplomatique. Alors là, c'était le troisième accord. Quatrième accord, c'est l'accord humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez comment est-ce que Goma Bukavu est entre les mains du FC 123. Il y avait eu des destructions méchantes. Alors, le Qatar est prêt pour nous venir en aide sur le plan humanitaire. Alors, protocole d'accord, 5e protocole d'accord pour la jeunesse. Alors là, c'est beaucoup plus sur le domaine des sports, la construction des terrains de football, pourquoi pas aussi des stades, pour permettre aussi à la RDC dans les jours à venir, soit dans les années à venir, pour organiser ne fût-ce que la CHAN ou la CAN. Donc, c'est ça. Et les derniers protocoles d'accord, c'est les protocoles d'accord sur les consultations politiques. Voici les 6 accords signés hier entre les présidents du Qatar et les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très chers amis téléspectateurs, nous espérons que non, ces accords seront bel et bien résolus, seront bel et bien suivis
pour que eux signé et Kokisama. Et puis le Qatar, selon les informations, va disposer une affaire de plus ou moins 20 milliards de dollars américains pour la République démocratique du Congo. Bah, Joana ba na mlara li sécurité beaucoup mona ba achichi beaucoup mona biloke belé dans le Congo ils ba qatarien. Donc beaucoup mona ba construction mususu ba ko sala pe ah ya bango. Donc le Qatar va disposer 20 milliards de plus ou moins 20 milliards de dollars américains pour le développement ici en République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, je vous ai aussi parlé de l'incendie qui s'est passé au niveau de l'entrepôt, les grands entrepôts de la CENI à Kingabwa. Alors, incendie, dans place outil, bah, éviter aujourd'hui, la CENI publie les bilans de cet incendie, Oyo, ici, Biloko et Belé. Mais pourquoi cet incendie est kaka? Parce que, et comme on le voit, moi, phénomène, mon robot, na katsamboga na biso, ben, incendie toujours na CENI. Na moment Kabila, incendie seulement na CENI. Mais moi, tu sais que aussi, incendie, c'est les Séni. Je ne sais pas. Ils ont d'abord bêtaka pour encore dépenser d'autres argent. Tout ça d'abord bêtaka pour retarder les élections. En tout cas, on ne comprend pas ces pays où il y a une démocratie, fan l'état des droits, fan, mais on est toujours là, n'a qu'à organiser Kuba pour distraire la population. Incendie, guerre à l'est là-bas, qui va déjà pénaliser les élections. Aujourd'hui encore, l'incendie n'a qu'à entrepôt. Alors, c'est quoi les bilans de cet incendie-là, très chers amis téléspectateurs? Vous allez voir d'abord batterie lithium, une grande batterie lithium au Iziki. On nous signale les panneaux solaires, c'est 1778 panneaux solaires brûlés. Tentes de campagne, 1610 tentes de campagne brûlées. Paire de bottes, 1606 paires de bottes, écritoire 1360 écritoires, casque et moto 771, et puis imperméable 670, rétroviseur moto 410, batterie ISO 96. Donc très chers amis téléspectateurs, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi tout ça est comme ça les makaka à la veille, soit dans des prochaines années pour des élections. Et comme ici, le message na katsamboka na bisoba, donc bablo moko déjà la population chez les mba un peu tout chango kate, mais on s'informe quand même pour que vous ala saisi na ce qui se passe na katsamboka na biso le mokati du Congo. Alors pour finir, très chers amis téléspectateurs, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, il a pensé par rapport à l'appréciation du franc congolais. Il faut une nouvelle chanson pour les francs congolais. Boyebi ndenge ba kulutu na biso ba yemba. Oyo lelo parmi ba jeune ba yemba peut faire ego la passe na kati, l'artiste. Ba kutu ba biso ba yemba franc congolais, boye fanga faut ça bien te. Yonde ozali elembo ya libi kisuki nini boye. Tala chawana ndenge beta na ndenge dega et lelo André Wameso alinga longola chawana pour remplacer chant mususu. Est-ce que simba? Mais nous ne sommes pas dans ça pour ne pas critiquer des chansons. Mais c'est d'abord les budgets où Banque centrale du Congo est alloué pour la dépense. C'est catastrophique. Alors nous avons des besoins primaires qui nécessitent vraiment des fonds, des moyens. Mais les besoins moko et zanga il y a justice, il y a plaisir ni toko dépenser mambongo belé et ko kamusa et ko sala passe et ko sala na mawa très cher mes téléspectateurs. On nous signale les budgets alloués pour la composition de ces titres. On nous dit d'abord les cachets pour les musiciens, ça équivaut à 2,6 à 3,2 millions de dollars américains. Justement, il y a la franc congolais, mais les cachets des artistes, il y a des dollars américains. Vous avez déjà déclaré 2,6 à 3,2 millions de dollars américains cachés par rapport au nombre de musiciens de Baokabolala, Pekuniampata. On sait encore logistique 600 000 dollars. Logistique 600 000 dollars. Production son et vidéo 600 000 dollars aussi. Logistique 600 000 dollars. Production son et vidéo 600 000 dollars. On nous signale la promotion, 500 000 balles. 500 000 dollars pour la promotion. 500 000 dollars, on a combien d'écoles dans Mongafula. Et puis, droits et autres dépenses, 200 000 dollars. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs,
comment est-ce que bakondi penser na biloko ezanga tina au lieu de penser sur l'essentiel, sur les choses où il kopesa mboka mpifo, sur les choses où mboka kozwa bon somi. Tout le monde na mbula awo be Roger tomboki par-ci par-là, les gens babeti kara. Tout le monde kuna na aéroport, kuna écologie, tout le monde kuna ndenge nini bato balingi bakufa, avion ici qui pas d'enquête. Naufrage kuna aussi pas d'enquête. Mais les gens sont prêts pour leur succès personnel de dépenser des millions pour leur honneur personnel. Ils ont participé pour notre pays. Merci beaucoup, restez connectés sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Rock Télévision. Un grand plaisir pour moi de vous rencontrer ce samedi. Restez branchés, bon week-end à vous. Bye, à la prochaine.